L'Union générale tunisienne du travail, qui revendique 750 000 membres, a de quoi faire trembler le mouvement islamiste Ennahda. Mais sous le régime de Ben Ali, le premier syndicat tunisien n'avait pas autant de poids. À l'époque, on n'a pas trouvé de soutien, ni des pouvoirs politiques, ni de l'organisation syndicale du pays. Parce qu'on était considéré comme hors la loi. Il ne faut pas oublier que les autorités m'avaient interdit de militer pendant 5 ans. Mis au pas par l'ancien président, l'UGTT a été en première ligne des manifestations qui ont conduit à la chute de Ben Ali au moment de la révolution. Néanmoins, certains dirigeants du syndicat ont joué un rôle trouble sous sa présidence. Certains leur reprochent de s'être alignés sur les positions officielles du régime pour continuer à exister. Mais en 2004, de profonds désaccords avaient divisé le syndicat après sa décision de soutenir la candidature du président Ben Ali pour un 4e mandat. Aujourd'hui, l'UGTT revendique un rôle qui va au-delà du simple syndicat. L'UGTT, elle n'est pas une force apolitique, c'est une force sociale et syndicale. Mais en même temps, elle a fait de la politique depuis sa création. Pendant l'indépendance nationale, les GTT, ils sont en leader. Farhat Hachet a emmené notre pays vers l'indépendance. L'UGTT avait appelé à la grève le 13 décembre dernier pour dénoncer les pressions du gouvernement. Mais après d'âpres discussions, l'Union avait décidé de l'annuler, invoquant son sens des responsabilités. Cette fois-ci, l'UGTT a maintenu son appel à la grève générale le jour des funérailles de Chokri Belaïd, l'opposant assassiné cette semaine.